Bonjour, bonjour. Comment vous vont très bien ici? Moi, ça va. Si moi, ça va, c'est que vous, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va parler de tout n'est pas fini. C'est maintenant que tout commence. Non. Alors, avant toute chose, t'es-tu déjà abonné sur YouTube, Asia Negra, ou sur Facebook, Femme épanouie 50 ans et plus? Non? Pas encore? Allez, il faut le faire. Parce que sur YouTube, mes vidéos sont beaucoup plus fluides. Il y a moins de censure, il y a moins de coupures. Donc, voilà, abonnez-vous. Alors, on va y aller. Je reçois de plus en plus de messages du genre, j'ai atteint un certain âge, j'ai 50 ans, plus rien ne tourne, plus rien ne marche. Ma sœur a déjà construit sa maison, elle a son mari, elle a ses enfants, moi j'ai un seul enfant, ou alors moi je ne me suis encore pas toujours mariée, moi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je m'adresse particulièrement aux femmes. Je viens vous dire aujourd'hui que on se calme, tout n'est pas fini. Que tu aies 50, 60, 70 ans, tout n'est pas fini. Tout commence quand ça doit commencer. Le problème est que nous sommes en compétition avec nos amis, avec le regard des parents, avec la pression sociétale. Il ne faille pas être en concurrence, mes sœurs. Chacun est né à une date donnée, avec une étoile donnée. Tu ne peux pas avoir l'étoile de ta sœur, même pas même mère. Non. Tu es né avec ta feuille de route. Je vous répète ce truc-là tous les jours. Dans ta feuille de route, s'il n'est pas dit que tu vas te marier à 30 ans, tu ne te marieras pas à 30 ans. S'il n'est pas dit que tu auras des enfants à 40 ans, tu n'en auras pas. Vous allez me dire, oui, ça, c'est pas possible. Mais si, il y a des gens qui cherchent des enfants jusqu'à elles sont prêtes à mourir. Et tout à coup, bing, sans traitement, sans rien, l'enfant arrive. Parce qu'elle a arrêté de se focaliser sur ce problème-là. Maintenant, le Créateur a dit, maintenant, je peux te donner. Certaines, il faut absolument que je construise ma maison avant 30 ans, avant 40 ans. Mais pourquoi autant de courses, mes sœurs? Pourquoi? Les maisons, vous les construisez au village, enfin, au village en Afrique. Vous n'y habitez pas. Vous mettez des locataires pour occuper cet argent. C'est tout un problème. Ce sont vos parents qui en bénéficient. Et vous galérez toujours ici. Ici, vous vous habillez comme des haillons. Vous mangez le strict minimum en économisant parce que vous êtes en concurrence avec la sœur du village, avec la fille de la tante, avec le frère de l'oncle. Mais non. On arrête la concurrence. Arrêtez de regarder ceux qui montrent leur maison avec des milliers d'hectares. Arrêtez de regarder le copain qui roule une Lamborghini. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver là. Tu ne sais pas comment l'autre a fait pour construire sa maison ou sa villa immense ou son manoir. Tu ne sais pas. Vous pouvez être même père, même mère, mais avoir des vies diamétralement opposées et différentes. L'autre peut être très riche et l'autre n'aura quasiment rien. C'est-à-dire, elle sera même obligée de mendier pour manger. Tel est ton destin. Mais tu ne vas pas en vouloir à ta sœur, la haïr ou l'envier. Au contraire, prie pour elle. Quand tout va aller mieux pour elle, ça ira mieux pour toi. On peut être très heureuse sans avoir 1 000 € par mois. On peut être très heureuse sans avoir 10 000 € par mois. Ça vous paraît peut-être insensé ce que je dis. Certes, mais posez-vous la question. Tous ces millionnaires, pourquoi ils sont toujours sur des cachetons? Pourquoi ils ou elles sont toujours sur des antidépresseurs? Pourquoi nos stars qui ont tout sont obligés de toujours nous mettre plein la vue? Parce qu'il leur manque ce que toi tu as, que eux ils n'ont pas. C'est-à-dire la paix du cœur. Il leur manque le bonheur simplissime avec ton bol de riz, ton piment, ta gaieté. Tu n'as pas d'hommes, ils ont des maris, ils ont des enfants, mais c'est eux qui ont des amants. Mais ils ne sont jamais satisfaites, elles ne sont jamais satisfaites. Toi, tu n'as rien, ni enfant, ni mari, ni rien. Mais tu es tellement bien dans ta peau que quand tu passes, tu shine. Alors, mes sœurs, arrêtons la concurrence. Rien n'est perdu. C'est maintenant que tout commence. Chacun a sa part. Tu ne peux pas courir pour construire l'immeuble que moi j'ai construit. Tu ne sais pas comment j'ai fait pour arriver. La Pajero que je conduis ou la Roro, comme on dit que je conduis, tu ne sais pas comment j'ai fait pour y arriver. Et je ne te donnerai jamais le secret. C'est ce qu'elles font. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de croire que ta sœur de 35 ans a construit un manoir à un mari riche. Que toi qui es l'aîné, tu as 60 ans, tu n'as rien et que tu es la risée du monde. Non. Tu n'es la risée de personne. C'est toi-même qui te mets en scène de manière à ce qu'on puisse rire de toi. Quand bien même on rira de toi, il est où le problème? Tu vis, non? Es-tu malheureuse pour ça? Si oui, change de comportement. Si tu n'es pas malheureuse pour ça, en dis un mot, vis ta vie. Vis ta vie. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée hier samedi à Vienne.
63 ans. Ah, le goût de ça. 63 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais été mariée. C'est une Africaine. Je ne vous donnerai pas le pays parce que tout de suite on fera le rapprochement. C'est une Africaine. Qui a fait toute sa vie que les heures de ménage ici à Paris. Elle a fait tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire toutes sortes de métiers. On a été caissière au Monoprix ensemble dans les années 90. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait comme boulot? Elle s'est rendue à Vienne il y a 5 ans. Par un boulot de babysitting, de garder des enfants, des diplomates à la maison. Elle a fini par garder les enfants. Elle est partie loger, nourrir. C'est dans ça là que son homme richissime l'a trouvé. 63 ans. Vous pouvez y croire. Donc, l'espoir n'est pas perdu. Je lui dis toujours ça. Et elle m'a dit, il faudrait que tu sois là. C'est toi qui m'as toujours dit que tout n'est pas perdu. À n'importe quel âge, on peut y arriver. J'ai toujours chanté ton nom jusqu'à... J'ai dit, mamie, je ne peux pas me déplacer. Parce que j'ai pris des vacances il n'y a pas longtemps pour me reposer. Si je me déplace encore ce week-end, le week-end, c'est très compliqué pour nous qui travaillons dans les services de soins, soit à domicile, dans les hôpitaux, dans les maisons de hôtel. C'est très compliqué de se déplacer en week-end. Très, très compliqué. Donc, elle m'a comprise. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais je t'ai dit quoi? Moi, je vous dis des choses en rigolant, mais ça va arriver. Donc, mes sœurs, il n'est pas trop tard. Arrêtons de copier. Arrêtons d'envier. Chacun son étoile. Mais je voudrais aussi que tu saches une chose. Que ce qui est à toi, avec lequel tu es né, personne ne peut te l'arracher. Quel qu'en soit le jour, l'heure, le temps, il faut son temps pour éclore cette chose-là. Personne ne t'arrachera ce qui n'est pas à eux. Ce qui est à toi, on ne peut pas le prendre. Quel qu'en soit le stratagème, quel qu'en soit le montant que la personne déposera où il ou elle veut pour te le prendre, on ne te le prendra pas. C'est ton destin. Alors souris, vis, respire. Souris, vis, respire. Souris, vis, respire. Protégez-vous psychologiquement, blindez-vous spirituellement. On est d'accord? Gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Soyez gais. Riez à gorge déployée. Vous allez voir que tout autour de vous brillera comme vous-même. Shine, 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 shine. Ciao. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires, s'il vous plaît.